Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en toutes choses, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, afin de ne pas être détournés, n'est-ce pas, de notre focus. Jésus-Christ est notre seul focus, notre seul centre. Amen. Il n'y a pas un autre. Il est très très important de ne pas se détourner de lui. Il doit rester le centre de notre vie et tout ira bien. Il suffit juste que l'ennemi réussisse à nous détourner un peu et le focus sera ailleurs. Et quand le focus est ailleurs, quand le Seigneur parle, on n'entend plus. Et les esprits séducteurs s'y mettent. Et pour fermer toute porte à ces esprits séducteurs-là, Jésus-Christ est la solution si notre focus est uniquement sur lui. Amen. Très très important. Alors, je viens continuer sur la vidéo d'hier. Amen. Et aujourd'hui, je viens parler du fait que nous sommes entre deux. Ou bien nous sommes entre deux. Oui, voilà, nous sommes entre deux. Ce lieu où le ciel rencontre la terre. Amen. Alors, ça ressort souvent dans les Écritures. Si bien que quand les gens ont interprété, ils ont dit qu'on rencontrait le Seigneur dans les airs. Mais au fait, nous sommes entre deux, ou bien l'entre-deux, nous sommes là. Et l'entre-deux, c'est un lieu bien précis, c'est un endroit bien précis. Et c'est le corps de l'homme. Amen. C'est le corps de l'être humain. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés tous les jours à le dépouiller pour le rendre un sanctuaire à notre Dieu. Et c'est comme ça qu'il va habiter et demeurer au milieu de nous. Et cette connexion-là sera là. Et il n'y aura pas une distance entre Jésus-Christ et nous. Parce que nos pensées sont le pont qui nous connecte à Dieu. Si du moins nous laissons ce flot de l'esprit-là être entre Jésus-Christ et nous. Alors Jésus-Christ ne veut que donner son esprit en pleine capacité à tout un chacun. Il nous a dit que on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Alors, si ça se passe, l'outre serait rompue, le vin perdu. Il a dit, dans une outre, on met du vin nouveau, pardon, dans une outre nouvelle. Très, très important, très, très important. Donc voilà pourquoi il nous revient de travailler à garder notre outre renouvelée, puisque l'outre, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le lieu de rencontre de notre Dieu. Nous sommes le sanctuaire. Cet endroit sanctifié, purifié à la gloire de notre Dieu. Maintenant, c'est chacun qui sait quelles sont ses activités, quelles sont ses pensées. C'est chacun qui peut se noter. Dans la Bible, c'est dit, si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé ce jour-là. Donc, l'autre ne peut pas te juger. Et ce n'est pas son travail non plus. Mais c'est à toi de te juger, de te donner la note qu'il faut. Si tu te donnes 6 sur 10 comme note, tu comprends que tu as 4 à aller chercher pour venir atteindre le chiffre 10. Ça dit, le chiffre 10, si sur mon échelle, j'ai pris que 10, c'est la perfection. Si 10, c'est la perfection et que tu as 6, ça veut dire que tu as 4 à aller chercher. Si c'est 100 la perfection et que tu as 95, ça veut dire que tu as 5 à aller chercher.
Alors c'est à toi d'évaluer ta relation avec le Seigneur dans toute la sincérité. Dieu va t'aider. Si tu pleures, tu cries à lui, parce que la Bible dit, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. D'ailleurs, c'est là où Dieu demeure. Là où le cœur est brisé, là où il y a la contrition, Dieu est là. Mais les cœurs remplis d'orgueil, les bouches arrogantes, Dieu n'est pas là. Il n'est pas là du tout. C'est un mur qui se dresse entre la personne et Dieu. Un cœur aigri, manquant d'amour, de méchanceté, c'est un cœur qui est tout simplement un mur de béton qui se dresse là entre Dieu et la personne. Mais avec un cœur contrit, avec des larmes, les genoux au sol en train de crier, Dieu va accueillir une telle personne. Et nous sommes dans l'entre-deux. Amen. Ce lieu précis où Dieu vient rencontrer l'être humain, ce temps aussi où Dieu, au fait, a décidé de séparer ce qui est impur de ce qui est pur, sachant que ce qui est impur, ce qui est souillé, sera évacué, balayé de la face de la terre. Amen. Et le pur va demeurer afin que une racine nouvelle commence, n'est-ce pas? Et le germe est déjà là. Amen. Le germe est déjà là. Le germe du 8e jour est déjà là. Et la semence corrompue a été sémée depuis le temps d'Adam. L'homme charnel, amen, le premier homme, la semence corruptible a été sémée depuis là. Et nous sommes dans le temps où cette semence-là va être arrachée. La semence par Adam a produit beaucoup d'épines, beaucoup de ronces, amen, mais il y a quand même de bons éléments. Donc, avant de brûler tout ce qui est mauvais, amen, Dieu est en train de mettre de côté tous les bons éléments qu'il trouverait de la semence de Adam. C'est cela la récolte dont Apocalypse 14 parle. Alors dans Apocalypse 14, à partir du verset, attendez, du verset 14, c'est dit, je regardais, voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Amen. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Donc la terre fut moissonnée. Donc ici on parle d'une moisson qui est là, une moisson, comment on appelle ça, une moisson globale si on peut le dire ainsi. La terre a été moissonnée. Ça veut dire tout ce qui était mauvais a été envoyé au feu, tel que décrit dans Ézéchiel 9. Dieu nous décrit dans Ézéchiel 9 comment il va procéder. Alors on va lire cette partie, Ézéchiel 9, le verset 4, c'est dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors Dieu a donné l'ordre de commencer par son sanctuaire, c'est-à-dire de commencer par sa maison. Et
tous ceux-là qui sont de la maison de Dieu, qui n'ont pas la marque, c'est-à-dire le tave, c'est pas, ici on ne parle pas de la marque de la bête, ici on parle de la marque de Jésus, le tave, c'est-à-dire le signe de la croix. Tous ceux-là qui n'ont pas la marque, le signe de la croix, la marque, c'est-à-dire la 22e lettre de l'alphabet et la marque finale, tous ceux-là qui ne l'ont pas, c'est dit quoi? C'est dit au verset 6, nous sommes dans Ézéchiel 9. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, mais Dieu a dit de souiller sa maison. Mais oui, Dieu a dit de souiller sa maison. Parce que tous ceux-là qui sont là, ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils marchent selon leur égarement. Et Dieu dit, il faut détruire afin que les œuvres de purification, afin que ce qui est pur soit là. Alors c'est ça qui est en train de se passer en notre temps. Et donc, Dieu est en train de rassembler tous les bons éléments au milieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé du fait qu'on est dans l'entre-deux. Amen. On est dans l'entre-deux. Cette intersection-là. Amen. Alors, dans l'intersection, c'est un troisième ensemble qui est là, qui se forme. Il y a un ensemble A, il y a un ensemble B, et il y a une intersection qui est là. C'est cette intersection, c'est l'entre-deux. Amen. Et dans l'entre-deux, qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 3, le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, personne ne peut fermer la porte. C'est-à-dire, un être humain ne peut pas fermer la porte. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut fermer cette porte-là, parce que c'est lui qui la garde ouverte. Et maintenant, si nous allons lire dans notre texte de Matthieu 25, nous voyons bel et bien que c'est écrit que la porte fut fermée. C'est-à-dire qu'il y a un jour où Jésus-Christ va décider. Et quand ce jour arrive, c'est fini. Alors c'est dit, attendez, nous sommes dans Matthieu 25, c'est dit, le verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Donc, une fois que l'époux arrive, la porte est fermée. Amen. Et si nous regardons la prophétie, toujours par rapport à cet événement-là, dans Matthieu 22, le verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements des dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Là encore, il y a une enceinte qui est là, et celui qui était là, qui n'avait pas un habit conforme, a été jeté à l'extérieur. Ça veut dire encore que les gens sont dans l'enceinte, et il y a l'extérieur, et nous savons que la porte, c'est ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Amen. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que il est en train de sélectionner, voilà, parce qu'on est dans le temps de la moisson, il est en train de sélectionner tous les bons éléments, amen, tout cela qu'il va garder, et ils seront regroupés dans l'entre-deux qui est là, que j'ai appelé l'intercession, le C. Il est donc très important que tu t'assures d'être dans le C. Amen. Pourquoi? Parce que ça, c'est le groupe de ceux-là qui vont pouvoir rester, amen, continuer avec l'œuvre de Dieu et surtout achever la raison pour laquelle Dieu les a appelés sur la terre. Amen.
Et ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Souvent, pour X raisons, il y en a qui retournent à Dieu sans avoir fini leur mission. Mais ici, Dieu permet que tous ceux-là qui vont s'apprêter, Dieu leur permettra de terminer leur mission. Donc, quand on lit la parabole des 10 vierges, le verset 10 nous dit quelque chose. Ceux qui étaient prêts, celles qui étaient prêtes, elles sont entrées. Donc, c'est question de s'apprêter. Alors, tu peux te dire que moi, je viens juste de commencer de m'apprêter, ça fait juste 2 ans. Comment est-ce que je peux rattraper une personne qui se prépare depuis 10 ans? Tu peux dire ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu, c'est le Dieu des miracles, qui voit à travers sa fenêtre, qui regarde tout ce qui se passe dans nos différentes vies. Il est capable de faire passer quelqu'un qui a commencé à se préparer il y a 2 mois, il est capable de le faire passer à un point très proche de la porte d'entrée dans la ligne. Pourquoi? Parce qu'il voit les progrès que cette personne fait, il voit l'engouement de cette personne à avancer, il voit son désir, sa soif de se débarrasser des ténèbres. Parce que n'oublions pas, hier on a parlé du fait que la volonté a manqué aux vierges appelées folles. La volonté les a manquées, leur a manqué. Pour X raisons, on ne sait pas. Mais avec certitude, on sait que la volonté leur a manqué. Parce qu'elles sont allées attendre l'époux et elles n'avaient pas de l'huile en réserve pour leur lampe. Mais quand elles ont vu que les personnes sur lesquelles elles s'appuyaient n'étaient pas prêtes à leur donner de leur huile, là, elles ont perçu le danger et elles ont couru pour aller en acheter. Mais il était trop tard pour elles. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si plutôt elles avaient pris au sérieux le fait de se préparer, amen, elles seraient prêtes comme les 5 premières. Tout cela pour dire que la volonté est un élément très très important dans le fait que Jésus-Christ nous trouvera prêts ou pas. Parce que Dieu nous a donné la volonté comme un cadeau, au fait. C'est un cadeau, la volonté qu'il nous donne. C'est le libre arbitre, mais c'est un cadeau. Si tu ne veux pas aller de l'avant, tu n'iras pas de l'avant. Dieu, il sera triste, il va pleurer, mais il va juste te regarder. Si tu veux aussi aller de l'avant, Dieu sera content et il t'enverra de l'aide pour que tu puisses avancer avec ce qu'il t'a confié. Parce qu'il dit quoi? Il dit à l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3, le verset 21, il dit à l'église de Laodicée, « Aie du zèle et repens-toi. » Le zèle, c'est quoi? C'est l'entrain, c'est l'engouement, c'est la détermination, c'est le feu qui est là en nous pour aller de l'avant ou bien pour ne pas aller de l'avant. Alors, le zèle, ça se cultive. Alors, Dieu peut te dire, lève-toi et puis va faire ceci. Tu peux aller en traînant les pieds pour dire, oh non, et puis ta. Ou bien, tu peux dire aussi, alléluia, j'y vais, et puis ben voilà. Donc, quelqu'un qui est rempli de zèle, il va avancer dans sa tâche le plus rapidement par rapport à quelqu'un qui traîne les pas et puis qui est en train de se plaindre, qui est en train de bouder. Et le Seigneur, donc, nous encourage à pouvoir avoir les reins sains et nos lampes allumées. Et là, encore, c'est question de volonté. Parce que tu peux mettre de côté tout ce qui te distrait, remplir ta lampe et puis remplir, remplir. Mais tu peux aussi perdre ton temps à traîner sur les réseaux sociaux, à ne rien faire de ta vie et puis dire que ouais, j'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore rempli ma lampe. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont là, ils traînent les pattes et puis ils sont là, oh non, mais voilà, et puis ils traînent les pattes. C'est à toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. C'est-à-dire de la finalité de ta vie, disons-le, parce qu'on est dans le temps de la fin. Que vas-tu faire de la finalité de ta vie?
Parce que la semence du mal a déjà été semée. C'est depuis le temps d'Adam. On n'y peut rien. Mais maintenant, on peut quelque chose parce qu'on peut décider que cette fin-là, ce ne sera pas la nôtre. Une telle fin, ce ne sera pas la nôtre. Parce que nous, on veut profiter de cette grâce-là que Dieu accorde à un tiers de rester sur la terre. On veut profiter de cette grâce-là. Et on aimerait être là. Alors il nous revient d'être prêts et de mener une vie de dépendance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus, afin de pouvoir terminer notre course. Amen. Donc dans l'entre-deux, on se retrouve dans cette situation-là décrite dans Daniel 12. Allons-y dans Daniel 12, le verset 5. Verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, c'est-à-dire en deçà, c'est-à-dire sur la terre, et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et le bord du fleuve, c'est quoi? Amen. Vous savez que les eaux, le ciel et la terre ont été divisés, n'est-ce pas? Ils ont été scindés. Alors, et l'autre au-delà du bord du fleuve, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Donc, il y a 2 hommes qui se parlent. L'un, il est en deçà, l'autre est au-delà. Et là où ils sont là, amen, entre eux deux, il y a une intercession qui est là. Amen. Ce point-là, c'est le milieu. Parce que Jésus-Christ a dit que c'est dans le milieu qu'il vient. Il vient dans le milieu. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire le milieu? Parce qu'en français, ça ne veut rien dire. En anglais, milieu, c'est-à-dire c'est le milieu, c'est tout. On va s'arrêter là avec notre français, on va dire, ok, c'est le milieu. Avec notre anglais, on va dire, c'est le milieu. Mais si on va chercher le sens en grec, en hébreu, en araméen, le milieu veut dire quelque chose. Amen. Le milieu pointe, amen, un point, un espace, ça pointe une personne, c'est-à-dire l'individu, ça pointe l'être humain. Parce que Jésus-Christ nous rencontre pas dans un bois, pas dans un espace comme ça. Il nous rencontre dans un corps, le corps humain. Et voilà pourquoi il a dit, au départ, à Moïse, il a dit, ils me bâtiront un sanctuaire. Et voilà les conditions, et voilà les mesures, voilà les choses qu'il faudrait apporter. Et dans notre temps, amen, la révélation est venue par le frère Paul, qui nous a bien précisé ça, qui a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas prendre notre corps pour en faire le corps d'une prostituée. Parce que le Saint-Esprit habitant en nous, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Amen. Et quand nous allons dans les détails, Jésus-Christ a dit, je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire, Jésus-Christ lui-même, il est déjà un consolateur, et il nous donne un autre, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va nous enseigner toutes choses. Donc Jésus-Christ, il vient dans l'entre-deux, là où l'Esprit de vérité est là, où l'Esprit de vérité est déjà établi. C'est là que Jésus-Christ vient. Et il fait de cet endroit-là son sanctuaire. Alors il nous dit que c'est là qu'il nous rencontre. Amen. On est en plein dans ce temps-là où il est très très important d'avoir dépouillé son corps de tout souillure, de vivre vraiment loin des abominations de la terre, de vivre dans l'attente de notre Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté. Et tous ceux-là qui se comportent ainsi sont rassemblés. Amen. Dans l'entre-deux, qui est un saint, et c'est le saint de Marie. C'est que beaucoup de gens n'aiment pas entendre Marie. Beaucoup, quand ils entendent Marie, ils sont vraiment dans tous les états. Mais qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Parce que le créateur de l'univers, le Dieu créateur de l'univers, pour venir à nous, a choisi le sein de Marie. Il a choisi cet endroit-là et il accorde à
tous ceux-là qui naîtront de lui, de naître de ce sein-là. À la croix, il a dit à Jean, voici ta mère. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que Dieu pointe, ça a un sens très grand spirituellement. C'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose qui implique des phénomènes cosmiques. C'est ça qu'on doit comprendre. Mais nous, avec notre petite tête, on se limite à l'individu. On pointe, on dit non, mais celui-là, je ne l'aime pas. Alors, il m'énerve. Celle-là, elle fait ceci. Mais non, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu voit les choses tout simplement que il a décidé que il va mettre son plan à travers Jacob. Et Jacob s'est retrouvé à épouser 4 sœurs. Dans notre temps, on va dire que ouais, il a un mauvais comportement. Il est ceci, il a cela. Comment il a pris 4 sœurs? Ah, yak! Il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est Jacob que Dieu a choisi pour répandre son plan sur la terre. Et après, Dieu l'a appelé Israël. Et Dieu l'a béni. Donc tu as beau dire que Jacob a fait ceci, Jacob a fait ceci, ça ne change rien. Que c'est lui que Dieu a appelé pour répandre sa vérité sur la terre. Donc, soit tu t'accordes avec ce que Dieu est en train de faire, soit tu perds tout simplement la bénédiction. Et tu demeures dans ton illusion, en train de pointer quelque chose que Dieu ne voit pas. Parce que Dieu, il voit tout simplement la lumière qu'il a mis dans la personne. Amen. Et il voit la finalité de son travail. Mais toi, tu restes là pour dire que non, Jacob a fait ceci, Jacob a fait cela. Je prends un exemple, n'est-ce pas? Jacob a fait ceci, Jacob a fait cela. Pendant que tu es en train de dire que Jacob a fait ceci, Jacob a fait cela, tu es tout simplement en train de te retrouver dans le camp des ennemis de Dieu. Parce que Dieu, lui, il avance avec son projet. Et quiconque embarque dans son projet se retrouvera béni. Alors, l'entre-deux dont il est question, parce que Jésus-Christ s'est dit, je viens, amen, il a dit, au milieu de la nuit. Alors ça a été traduit comme ça en français. Mais quand on va point par point dans la traduction en araméen, il est en train de dire qu'il vient dans les temps des ténèbres intenses sur la terre. C'est ça qu'il nous dit. C'est ça qu'il leur a dit, parce que cette prophétie a été donnée du temps des apôtres. Donc Jésus leur dit qu'il va revenir dans le temps où les ténèbres seront intenses sur la terre. Et quand il va revenir, ce sera dans l'entre-deux, dans cette intercession-là, pour ceux-là qui se seront apprêtés, il va revenir là. C'est ça qu'il est en train de dire. Cette intercession se formera quand les saints sages seront prêtes. Et le saint, ça veut dire hé. Et le hé, ça veut dire fenêtre, on l'a vu. Et on a lu hier dans Cantique 5, le verset 4. Mais il y a encore un autre passage dans Cantique, au fait, 2, le verset 9, qui pointe le fait que Jésus-Christ regarde à travers la fenêtre. Donc, dans Cantique 2, le verset 9, c'est dit, « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fang des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. » Amen. Alors, le mur, il est derrière notre mur. Le mur, c'est quoi? Le mur, c'est l'enceinte, n'est-ce pas, d'une maison. Mais le mur, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Alors, c'est dit, voici, il est derrière notre mur. Donc, Jésus-Christ est là où il y a la clôture et il regarde. Et dès que les conditions sont favorables selon la décision du Père, il vient et la porte sera fermée. Alors, il a pris une image de saint, n'est-ce pas, pour montrer que le saint, c'est-à-dire, c'est la fenêtre, c'est le hé, parce que c'est un élément important dans la construction du tabernacle. Si on regarde dans Exode 26, amen, dans Exode 26, au verset 4, voilà ce que le Seigneur dit, « Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage,
Et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Et ces lacets se correspondront les uns aux autres. Et quand il parle du premier assemblage et puis du second assemblage, le premier assemblage, on a un hé qui est là. Le deuxième assemblage, il y a un hé qui est là. Donc le hé, c'est un élément très important dans la construction du tabernacle. Alors, Dieu parle, il pointe son retour, le fait qu'il y a un effet de surprise, mais il pointe le fait d'être prêt. Et l'autre élément aussi qui est très important dans l'entre-deux dont on est en train de parler, on a parlé du fait que c'est le sein, amen, le sein de Marie, le sein où finalement Dieu regroupe tous ceux-là qui veulent de notre Seigneur Jésus. Ils sont regroupés dans le sein de Marie. Pourquoi? À cause de la doctrine. Amen. Parce que suivre Jésus-Christ n'a de sens que si tu es en train de pratiquer la doctrine. Si tu suis Jésus et que tu ne pratiques pas sa doctrine, tu es en train de suivre le faux Jésus. Parce que le vrai Jésus, celui-là qui est mort pour nous, c'est le fils de Marie. Et Marie a été choisie à cause de sa foi, à cause de sa pureté, à cause de sa lumière. Parce que l'éternel Dieu s'est logé dans son esprit. C'est l'esprit de Marie qui était pur, tel que Dieu n'a pas pu résister le fait de venir à travers elle. Donc, elle est l'entre-deux. Amen. Quand Jésus-Christ devait venir, elle est le lieu, la personne par laquelle Dieu est venu. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que chacun est appelé à tenir son corps en sainteté, dans la pureté. Et chaque personne a une mission bien accomplie dans le plan de Dieu. Et quand ce temps-là vient pour Dieu d'accomplir la chose, il choisit la personne. La personne devient cet endroit-là, elle devient cette maison, elle devient cette porte, elle devient cet entre-deux-là. Amen. C'est ça que Dieu est en train de pointer dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Il est donc très très important de s'assurer que tu es en train de marcher sur la doctrine de Christ. Parce que nous avons hérité des valises et des valises de mensonges. Et pour finir, ils ont divisé les enfants de Dieu, leur faisant croire que leurs différentes dénominations, c'était la meilleure. Chacun vient pensant que c'est lui qui a la meilleure dénomination. Mais au fait, tous ceux-là qui sont en train d'adorer un certain Jésus-Christ, au fait, de notre temps, sont au fait, tout simplement, dans la perdition, dans l'illusion, dans le faux, dans le mensonge. Ils sont en plein dans l'Odyssée. C'est tout simplement que l'église de l'Odyssée a été divisée en 1000 morceaux, 10 000 morceaux. Et chacun fait ce qu'il veut dans son Laodicée, pensant que il est de la meilleure église. Mais au fait, il y a une seule église. Tout comme il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a une seule doctrine, il y a un seul Saint-Esprit, il y a il y a une seule communauté qui appartient à Dieu. Et les autres ne lui appartiennent pas, c'est tout. Alors si nous comprenons ça, il est donc important de s'apprêter et de s'assurer qu'on est dans le vrai pour ne pas être laissé en dehors de l'enceinte. Parce que les saints vierges appelées folles ont été laissées. La porte leur a été fermée au nez. Elles ne sont pas entrées. Et qu'est-ce que Dieu a condamné dans leur attitude? C'est leur lassitude. Amen. Elles ont traîné les pas. Elles ne sont pas apprêtées à temps. Et finalement, quand elles ont compris que c'est un élément important d'avoir sa réserve, il est venu là. Parce que la fenêtre s'est formée là. Il y a eu le sein qui s'est formé, une fenêtre, et il est venu par là. Et il a vu que le temps était là, et il est arrivé. Amen. Donc le sein, c'est le hé. Si bien que nous sommes informés, n'est-ce pas,
de cet entre-deux-là qui se passe dans notre temps, ce temps où Dieu rassemble, il est donc important de s'assurer que on sera rassemblés pour faire partie de ceux-là qui continueront la mission divine. Un peu comme Noé a été gardé, amen, avec ses enfants. Mais dans notre temps, c'est plus que 8. C'est un chiffre assez colossal. La Bible parle de 144 000. Et Dieu dit, pourquoi faut-il que ce soit 144 000? Pourquoi? Parce que c'est plus que cela, si nous le voulons. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quelle est, au fait, ta relation avec le Seigneur, mais tout ce que je vais te dire, c'est que si aujourd'hui même, tu décides de te repentir, de venir devant Dieu dans les pleurs, les larmes, pour le supplier, il va t'aider. Il va t'aider pour le supplier et changer de direction. Si tu décides de sortir de ces mensonges-là dans lesquels ils ont plongé les enfants de Dieu, les chrétiens et tout, si tu décides de sortir de là et de chercher Dieu de tout ton cœur, de venir, genoux au sol, pleurs, larmes, supplier, Dieu va t'aider. Parce que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Non, 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 il est là-dedans. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Amen. Ça, Dieu n'est pas dedans. Mais si tu es humble, Dieu va t'aider. Il va te donner de pouvoir bénéficier de cette grâce-là qu'il accorde à tous ceux-là, amen, qui vont se retrouver dans cet entre-deux-là. Alors, je termine en lisant Ézéchiel 11. Amen. Le verset 17, ça nous dit ceci. Ézéchiel 11, le verset 17, voilà ce que notre Dieu nous dit en ce jour. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël, c'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà que le Seigneur, au fait, écoute nos soupirs, nos prières, nos pleurs, et telle est la prière que j'adresse au Seigneur en ce jour, pour toutes ces personnes-là qui sont prêtes à revenir de leur égarement. Dieu va te faire grâce, pourvu que tu puisses devenir petit et venir devant lui. Il te fera grâce, sûrement il te fera grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.